Nous allons maintenant passer à un panel. Nous allons recevoir nos deux conférenciers qui vont s'asseoir là, et ce sera le moment en même temps de poser des questions. Bon, tout ce que nous avons retenu depuis l'intervention de Madame Soro à celui de Monsieur Zagbayou, nous allons prendre des questions, et moi je vais commencer. Donc si la technique peut déjà disposer des micros pour faire circuler, ce serait super. On peut déjà commencer à réfléchir à nos questions. Moi j'ai 2-3 questions, mais je reviendrai vers vous pour des questions. Madame Soro, vous parliez tantôt des passions dans vos interventions, des passions avec les enfants qu'il faut déterminer. Souvent, nous sommes confrontés aux passions des parents depuis la base en tant qu'entrepreneur. Beaucoup de fois, où des enfants sont confrontés aux passions des parents. Le père, il veut que son enfant devienne architecte parce que ça a été un rêve pour lui, et des parents même ont tendance à réaliser leurs rêves dans la vie des enfants. Qu'est-ce que vous dites au sujet de cela? Alors, concernant la passion des parents qui veulent transmettre aux enfants, l'idée n'est pas mauvaise en soi. Des études montrent que la plupart des organisations qui réussissent aujourd'hui, à l'exemple des Chinois, des Libanais, ce sont des entreprises familiales. Donc l'idée n'est pas mauvaise en soi, et d'ailleurs je connais Papa Wangassi qui est expert comptable, qui a aussi un fils expert comptable. Et l'idée, vous savez, il y a une différence entre le succès et la réussite. Le succès, on brille un temps, on réussit un temps, et le jour où nous ne sommes plus là, plus rien. Ok? Mais la différence avec la réussite, c'est que même après notre départ, la chose, elle subsiste. Et quels sont les indicateurs pour qu'on parle de réussite? Mais c'est de s'assurer aussi que nous avons la bonne relève. Donc ce n'est pas mauvais en soi que d'aspirer ou d'espérer avoir un fils expert comptable si nous sommes experts comptables, ou médecin, surtout lorsque nous avons une activité, pour prendre la relève, mais il faut toujours s'assurer. Et je pense que c'est là où Fabrice, il a aussi intervenu là-dessus. Il faut savoir détecter la différence entre le talent, ok? Donc quoi mon fils ou ma fille a été appelée, et en quoi elle peut servir dans mon activité, pour ne pas imposer directement. Ça marche. Je pense que nous avons plus ou moins... Est-ce que la réponse est bonne pour tout le monde? Ça va? Ça peut aller, hein? Il faut lui donner le micro. Oui. Effectivement, parce qu'il n'était pas appelé à ça. Il n'était pas appelé à ça. Donc, il faut donner des conseils. Certains parents imposent vraiment... C'est ce que j'ai dit durant l'exposé. Il faut détecter ce en quoi notre enfant est appelé. Pour ne pas justement arriver à une idée objective où on se dit absolument il faut qu'il soit médecin. Mon mari et moi, nous sommes dans l'informatique, dans le digital, depuis des années. Mon mari, il a bac plus 5, ingénieur informaticien. Et au départ, quand on a mis notre fille au monde, vous savez, souvent les chrétiens, on proclame sur l'enfant. Et puis bon, comme ça, je ne sais pas s'il faut dire instinctivement, on disait, on proclame ingénieur informaticien, voilà, comme un peu le papa. Moi, je suis banquière de formation. Je dis, soit tu es ingénieur informaticien, soit tu es banquière. Mais au fur et à mesure, au travers de la découverte sur les 8 formes d'intelligence, on se rend compte qu'elle a plutôt une autre forme d'intelligence qui va lui permettre certainement d'être le Picasso d'Afrique, qui sait. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a enlevé cette idée absolue. On se dit, notre première fille, en tout cas pour elle, absolument, elle sera ingénieure informaticien ou banquière, ou dans le digital comme moi je le suis aujourd'hui. Et donc, puisqu'on a 4 enfants, on espère parmi les 4 qu'il y en aura une. Et on voit la 3e qui est très passionnée. Si vous voyez une fille de 4 ans, de 5 ans, ce qu'elle est capable de vous faire, même moi qui vous parle, je ne maîtrise pas les fonctionnalités qu'elle maîtrise dans le téléphone. Donc peut-être que c'est elle qui va reprendre la relève. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Il faut détecter les différents types d'intelligence des enfants et puis les encourager dans ça. Maintenant, gloire à Dieu si on se rend compte qu'ils sont dans le même domaine que nous. Amen. Alors, Fabrice, oui, je voulais dire que Dieu a un plan pour chacun. Et c'est un fait, c'est quelque chose à retenir en fait. Dieu a un plan pour chacun. C'est dommage, j'avais une vidéo que je voulais présenter qu'on n'a pas pu voir, mais c'est pas grave.
il y a des femmes qui seront appelées juste à élever des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est le futur Mandela, c'est le futur Bill Gates, c'est le futur Steve Jobs. Et comme c'est le futur ainsi, il a appelé à avoir une éducation spécifique. La maman de Moïse ne devait faire qu'élever Moïse, point, rien de plus. Marie ne devait faire qu'élever Jésus, rien de plus en fait. Parce que la destinée nécessitait une éducation spéciale. Donc je veux dire, les parents, c'est bien de prier pour vos enfants parce que demandez à Dieu, Seigneur, l'enfant là, qu'est-ce que tu attends de lui en fait? Et qu'est-ce que toi, tu me demandes de faire le concernant? Parce que tu ne sais pas du tout. Hein. Pour toi, c'est ton enfant. Mais pour Dieu, c'est l'instrument qu'il a choisi pour le monde, pour un domaine spécifique. Ah oui, je pense que oui, on a une question là-bas. Mais avant d'arriver à vous, monsieur, nous parlions tout à l'heure de plusieurs intelligences, Madame Soro. Il arrive qu'une personne ait plusieurs et de nombreuses intelligences. Dans ce cas, comment faire pour différencier le potentiel actif de celui qui est passif? Déjà, c'est de répondre aux 6 questions qu'on a posées. Où, quand, comment, ok? Quand on vient sur la question, le quand, il est très important. Dans tous les cas, même si Dieu nous a donné 2, 3 ou 5 types d'intelligence, donc du potentiel, ok? Je prends un exemple, on va aller de façon pratique, on a fait assez de théorie. Mon mari et moi, nous sommes écrivains. Il est d'abord ingénieur informaticien, il est écrivain, il est aussi conférencier, en bref, on a beaucoup de casquettes. Mais on n'a pas tout de suite écrit des livres. On a commencé, d'abord on a fait les études, Dieu nous a appelés, il nous a fait la grâce d'aller un peu plus loin, on a fait les études, ok, on a été appelés à ça. Quand on a terminé, tout de suite, on a ressenti le besoin de commencer dans l'entrepreneuriat. On a ouvert une première entreprise. Après cette première entreprise, qui a été ouverte en 2008, c'est en 2014 que j'ai mis sur pied mon deuxième appel. L'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur, qui a travaillé, tenez-vous bien compte, avec même l'État gabonais et plusieurs autres organisations. C'est elle qui a été primée d'ailleurs à la fondation de l'Académie de médecine de France. Mais c'est en 2014 qu'elle a été mise sur pied. En 2017, on sort notre premier livre, mon époux et moi, 30 jours pour restaurer son couple, qui était le fruit, mais vraiment d'une expérience, parce qu'on a un grand fardeau concernant la question du mariage. Donc, on a mis sur pied notre premier livre, 30 jours pour restaurer son couple. En 2019, j'ai aimé quand Fabrice a dit a rappelé, du moins, qu'il ne faut pas qu'on fuit nos souffrances passées. J'ai traversé des expériences dans la vie qui m'ont amené à comprendre beaucoup de choses et m'amener dans une certaine position. Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai rencontré des femmes milliardaires qui avaient beaucoup d'argent et puis je me rendais compte qu'elles étaient malheureuses. Mais c'est seulement en 2019 que j'ai mis sur pied les 16 règles d'or de la femme épanouie. Et c'est là en septembre que j'ai mis sur pied, après 8 ans de travail, je précise, Veux-tu te marier du célibat au mariage? Un livre qui accompagne les célibataires ou tous ceux qui aspirent à se marier avec différentes étapes, les fiançailles, le célibat et le mariage. Donc il faut mettre vos idées ou vos projets dans l'espace et dans le temps. Quand ça va se faire? On ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas très évident. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que c'est assez clair. Pour moi, en tout cas c'est clair. Nous avons des questions à l'intérieur. On va faire simple. Vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Je me nomme Si Honoré et ma question, ça concerne les kits. Au cours de l'exposé, Madame a parlé d'un kit pour celui qui veut entreprendre. Voilà. Et au niveau de ces kits-là, il y a la notion de réseautage. Donc, moi, je suis électronicien. Je suis aussi dans la formation du soleil et tout. En tout cas, tout ce qui est dans ce domaine-là. Mais j'ai du mal à me vendre sur, par exemple, Internet, me faire connaître. Et donc, j'aimerais savoir aussi s'il y a une formation particulière là, à acquérir dans ce domaine-là. Donc, ma première question, c'était de savoir quelle formation, bien qu'est-ce que on peut faire pour pouvoir
être efficace effectivement sur les réseaux sociaux pour se faire connaître? C'est la première question. La deuxième question, elle a parlé de mentors, avoir un ou plusieurs mentors. Je veux savoir réellement qu'est-ce que ça veut dire. Voici mes deux questions. Merci. Nous allons prendre une troisième pour permettre à l'intervenant de... Allez-y, de réagir. Allez-y. Merci à nos séminaristes. Je suis Madame Zokouri Prissi et j'ai deux questions. Pour un salarié qui décide d'entreprendre comme activité secondaire, pourra-t-il s'en sortir ou à la longue, il sera obligé de faire un choix? Ma deuxième question. Dans le kit, on a parlé de l'investissement. Et très souvent, il se trouve que les moyens font défaut en réalité. Est-il bien de faire une demande de prêt auprès d'une institution financière pour penser investir et tout? D'accord. Votre question, elle est destinée à qui particulièrement? Bon, je pose aux séminaristes et... D'accord. Voilà. Donc, Monsieur Honoré, effectivement, dans le kit, vous êtes bien dans le solaire, si j'ai bien compris. Tout ce qui est énergie solaire, n'est-ce pas? Voilà. En termes de réseautage, avant d'aborder ça, je vais vous donner une astuce. Est-ce que vous avez un compte Google? Non? Il faut ouvrir, il faut créer une adresse Gmail avec Gmail, ok? Voilà, sur Google. Et il faut taper sur Google, enfin dans votre boîte ou même sur Google Alert. Mais vous ne pouvez obtenir ça que si vous avez une adresse Gmail, ok? Une adresse mail de Google. Et vous créez ce qu'on appelle Google Alert et vous allez mettre des mots-clés dans tout ce qui fait référence à votre activité. Ça veut dire que si vous êtes dans l'énergie, si vous êtes dans tout ce qui est panneaux solaires, si vous êtes dans l'électricité, vous mettez tout ça. Et si vous avez des mots-clés vraiment plus précis, vous les mettez. L'objectif, c'est quoi? Chaque matin, quand vous ouvrez votre boîte mail, le Google Alert, c'est comme un aspirateur qui va chercher des informations qu'il vous faut spécifiquement par rapport à votre activité. Et pour venir sur le réseautage, l'avantage avec le Google Alert, par exemple, lorsqu'il y aura un événement, vous qui êtes dans le solaire, j'ai vu, pour avoir accompagné un client qui est dans l'énergie solaire, en faisant un travail de stratégie pour lui, je me suis rendu compte que lui, il est dans l'électricité et un peu le solaire aussi. En mars, par exemple, la Direction générale de l'énergie a organisé une rencontre sur toutes les questions qui touchaient à l'énergie, au solaire. Et tout le monde y était convié. Voilà les endroits où vous devriez être. Là-bas, vous allez faire des rencontres stratégiques, des partenaires stratégiques. Peut-être même que vous allez vous trouver des clients qu'il faut. Augmenter le portefeuille clientèle. Ça, c'est un. En deux, vous voyez ce panneau Afterwork Digital Entrepreneur Networking, à moins que ce soit des obédiences qui ne vous inspirent pas. Sinon, toutefois, où les choses sont assez claires et que vous entendez qu'il y a voilà, une rencontre, comme un peu celle d'aujourd'hui, il faut y être. Parce que c'est là où se trouvent les clés, les codes pour pouvoir aller un peu plus loin. Ensuite, l'avant-dernier point que je vais vous partager, il faut comprendre que le marketing digital de nos jours, je l'ai plus ou moins abordé, mais comme je le disais, on n'a pas creusé. Le marketing digital, notamment, je vais citer quelques outils. On a par exemple Facebook, il y a ce qu'on appelle, il y a des groupes Facebook qui sont spécialisés dans l'énergie solaire ou dans tous vos mots-clés en fait. Il y a des groupes LinkedIn, je vous ai pris l'exemple de cette personne qui est à Angers. Lui, il est dans tout ce qui est qualité. Vous voyez quand vous entendez parler de ISO 2000 et tout ça, voilà. Lui, il est et il a un partenaire qui est au Canada qui arrive en octobre. Ils se sont rencontrés sur LinkedIn. Il y a des groupes spécialisés dans le secteur dans lequel vous êtes. Et il faut donc non seulement y être sur LinkedIn, être sur Facebook, et il faut aller vous inscrire dans ces groupes-là qui partagent non seulement des expériences, des nouveautés, même quand il y a des nouveaux procédés, c'est des choses que vous pouvez prendre pour implémenter ici et qui peuvent vous permettre aussi de vous démarquer aux côtés de la concurrence, par exemple. Et le dernier point sur lequel je vais rebondir, c'est en termes de mentorat. Dans chaque domaine dans lequel Dieu nous appelle, et on a plein d'exemples bibliques, on a toujours un mentor.
Si vous ne le connaissez pas, demandez à prier le Seigneur qui vous révèle. Juste que j'ai donné une précision tout à l'heure, le mentor ne sera pas forcément chrétien. Ok? Il ne sera pas forcément chrétien. Dieu peut vous mettre devant quelqu'un qui a la compétence, qui a quelque chose à vous partager qui ne sera pas forcément chrétien. Amen. Si vous êtes appelé dans l'énergie solaire, demandez à Dieu. Je vous assure, il va vous mettre devant un devancier qui pourra vous conduire. Parce que même lorsque vous êtes appelé, par exemple, si je prends l'exemple de pasteur, il n'y a qu'un pasteur, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est l'expérience qui guide. Il n'y a qu'un pasteur pour vous dire que, hé Joe, là, voilà comment on fait. Hein. Les âmes, écoutez, la familiarité, parfois il faut éviter parce que. Ok? On a l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élie voulait partir, Élisée a dit, jamais tu me donnes ta double portion. Nous avons tellement d'exemples comme ça. On a Moïse et Aaron. Ok? On a plusieurs exemples dans la Bible comme ça, où il y a toujours eu un mentor et un mentoré. Donc il faut forcément chercher, peu importe le domaine dans lequel Dieu nous appelle, nous avons en griffe un guide. Voilà, et maintenant pour venir, avant de passer le micro à Fabrice, à la question de Madame Zokouri, que je salue, être salarié, il faut dire que je vais peut-être vous étonner, mais est-ce que vous savez que moi qui vous parle, je suis entrepreneur, mais je suis encore en même temps salarié? Ça va répondre à la deuxième question. Le salaire, Dieu nous permet des fois de l'avoir parce que c'est l'une des sources de financement de nos activités. Et je n'ai pas une très bonne nouvelle pour nous ce soir. La plupart des banques, elles n'accompagnent pas. Il ne faut pas espérer, il ne faut pas compter. Donc, et je disais tout à l'heure qu'il y a tellement à dire si on creusait, parce qu'il y a plusieurs sources de financement. Moi, par exemple, j'ai été financée par des appels à projets à l'international. Et comme je le disais, il faut être prêt. C'est pourquoi il faut être prêt. Un entrepreneur, en tout cas, si vous voulez faire quelque chose de sérieux, il vous faut un business plan. Aucun entrepreneur, aucune organisation ne finance un projet qui n'a pas de business plan. Et donc, pour ça, bien sûr, il y a des structures qui accompagnent. Hein. Vous avez, pour le cadre de la Côte d'Ivoire, le MPE, Mouvement des petites et moyennes entreprises, qui accompagne ce genre de structure. Une fois que vous êtes formalisé, ok, à la CPC, c'est ça, non? CPC, voilà. Une fois que vous êtes formalisé, vous pouvez intégrer, puis on vous accompagne pour avoir un business model, un business plan bien formalisé. Ok? Donc ça, c'est un des points. Et juste préciser que le salaire nous permet de financer parfois nos projets ou nos activités. Il ne faut pas fuir. Ce n'est pas mauvais d'être salarié, mais c'est mauvais d'être salarié toute sa vie si Dieu nous a appelés à un moment donné de tout quitter parce que une fois que nos projets ont réellement pris forme, à un moment donné, il va falloir quitter parce que toute notre énergie là qu'on donne à notre employeur, on a besoin de le déverser dans notre activité. Et pour finir, moi j'ai un projet d'une université de mon école qui a déjà formé près de 950, et d'ailleurs en Côte d'Ivoire, Moment d'Aplex a participé. On avait plus d'une cinquantaine de personnes formées dans l'infographie et le community management. Et demain, je rêve d'une université. Mais comment je fais pour avoir ces fonds? Parce que même si je veux lever des fonds à l'étranger, il y a toujours un capital qu'on vous demande. Mais si ça doit me demander de travailler pendant un temps, je vais travailler. Hein. Pendant ce temps, il faut aussi nourrir la famille. Quand on a 4 enfants en plus, enfin bref, je vais passer le micro à Fabrice. Merci, je vais essayer d'être beaucoup plus court. Sur le réseautage, je vais dire franchement, le réseau se crée soi-même en fait. Les gens ne vont pas venir te chercher pour te mettre dans leur réseau, sauf si tu as un excellent profil. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Le réseau, tu le crées. Tu le crées en allant vers des personnes, en leur parlant. Et ça peut choquer, mais ça, petite astuce en fait. Le réseau s'est créé avec quelqu'un qui sait que tu as quelque chose à lui apporter. Sincèrement, quelqu'un qui chaque jour t'appelle, donne-moi 200, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs, à un moment donné, tu vas plus décrocher son coup de fil en fait. Tu n'es pas méchant, mais en fait, il n'a rien à t'apporter, il t'agace en fait.
Le réseau se crée à quelqu'un. Il sait que tu as quelque chose à lui apporter. Et c'est comme ça que tu crées le réseau. Donc, vraiment, le réseau, il faut le créer, quoi. Comme elle a dit, tu vas à des conférences. Moi, sincèrement, souvent, je regarde sur Internet, il y a des conférences qui me plaisent, j'y vais. Ça coûte cher, hein. Il y a des conférences, je paye l'entrée à 250 €. C'est-à-dire quoi, 150 000 francs, un truc comme ça, l'entrée. Ça ne m'a pas dérangé de payer. Parce que je sais que ceux que je vais rencontrer là-bas, là, je ne peux pas aller m'asseoir un jour dans l'entreprise, bonjour, je veux voir le tel DG, ils ne vont pas m'écouter. Donc, je paye, je vais. Quand il me voit là-bas, lui et moi, on se voit, on se parle parce que c'est lui, c'est ici. C'est qu'il est important aussi comme lui. Donc, on cause, on taquine. Et puis, il fait comme si c'est un ami de longue date, alors qu'il ne m'a jamais vu. Hein. Et ainsi de suite. Et demain, en fait, quand on se voit quelque part, ah, mais oui, mais je t'ai croisé à telle conférence, là, à tel séminaire. Là. Oui, voilà. Puis, premièrement, puis, voilà, comme je dis, ne commencez pas par demander. Dès que tu vois le DG, tiens mon CV. Franchement, tu le fatigues, tu le saoules assez vite, quoi. Voilà. Sur entrepreneuriat et puis ça, être salarié. Moi aussi, je fais les deux. Hein. C'est une question d'organisation. Maintenant, ce que je conseille généralement, c'est d'aller sur ce qu'on appelle le revenu passif. C'est-à-dire, il y a des choses que tu mets en place qui te rapportent de l'argent, que tu dormes ou que tu vives. Peu importe ce que tu fais. Ça peut être un livre que tu écris. En fait, quand tu écris un livre, tu dors, tu manges, tant qu'on vend ton livre, l'argent rentre. C'est ça qu'on appelle un revenu passif. C'est comme une maison aussi que tu mets en location. Tu dors, tu vas à Dubaï. Celui qui est dans ta maison, c'est que le 5 du mois, il doit donner ton argent. Donc, c'est pas contraire en fait. Il faut juste la bonne organisation, c'est tout. Il faut juste la bonne organisation, c'est tout. Moi, personnellement, la bonne organisation. Maintenant, sur le financement, c'est toute une formation. Toute une formation. À chaque niveau d'entreprise, il y a le type de financement à chercher. Au début, comme ça, il y a ce qu'on appelle les 4 F. Friends, Foe, Family, c'est-à-dire ton chéri ou ta chérie, ta famille, tes amis sont ceux-là qui te financent au début. Ce n'est pas des banques. Tu ne les intéresses pas à ce niveau. Le niveau de risque est trop élevé. Quand tu as fini avec la famille maintenant, quand tu es un peu stable, tu vas vers ce qu'on appelle les business angels ou les fonds de capital investissement, là où je travaille en fait. Eux qui vont prendre des parts dans ton entreprise. Petite parenthèse, il vaut mieux avoir 10% d'1 milliard que 100% d'1 million. Je répète encore, il vaut mieux avoir 10% d'1 milliard que 100% d'1 million. Elon Musk, est-ce que vous le connaissez? Elon Musk, celui qui a fait Tesla, l'homme le plus riche du monde. À votre avis, quel est son pourcentage dans l'entreprise? Il n'a pas 100% de son entreprise. Hein. Je crois qu'il a 15, 17%, un truc comme ça en fait. Mais c'est lui on connaît. Il y a cette mauvaise mentalité, mais bon, je ne vais pas prendre le temps. Je pense qu'une fois, un jour, Christine va organiser la formation, puis on va être là-dessus, qui dit qu'il faut que tout soit pour moi. Moi, je veux tout garder. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, tu dois ouvrir ton capital à d'autres actionnaires pour que tu puisses progresser. Sinon, tu vas rester là où tu es. Là. Ensuite, quand tu progresses encore un peu plus, tu vas maintenant vers les banques. Parce que tu es stable, parce que tu es mature, parce que tu es intéressant. On aura l'occasion d'en parler. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions? J'avais vu des mains levées. D'accord. On peut venir vers elle. On prend encore une série de 3 questions. Bonsoir à tous. Je suis Hermine Adou et j'aimerais remercier les conférenciers pour la qualité de leur présentation. Alors, j'ai été particulièrement impressionnée par le palmarès de nos conférenciers et en particulier de celui de Madame Christine. Alors, j'aimerais... Bon, je sais que pour arriver à là, ça nécessitait beaucoup de sacrifices. Et en tant que femme, j'aimerais savoir en fait quelles sont les astuces pour dégager du temps. D'abord parce que pour ne pas en fait... Excusez-moi. Donc comment trouver un équilibre? Réussir à dégager du temps d'abord pour se fiancer, parce que des fois quand on finit le travail, il est 22 heures et on ne rencontre pas des gens en fait. Et aussi avoir une vie de famille sans pour autant revoir ses ambitions à la baisse.
Merci. Non, On parlait d'entrepreneuriat. Oui, mais Elle a raison. je voulais savoir en fait ces astuces parce que en fait, Uh-huh. c'est bien d'avoir des ambitions, Mhm. mais après ça peut effrayer en fait. Et puis on se dit que si on arrive trop haut, les hommes auront peur en fait de venir vers nous. Donc Ah bon? comment trouver cet équilibre là en fait? Voilà. Ah bon? Bon. C'est une très bonne question. Maman l'a confirmé. Allez-y, directement. Oui. Merci beaucoup. Merci de me le signifier. On va saluer en même temps la présence du pasteur principal, le pasteur Emmanuel Kouassi. Il est juste derrière. On va l'ovationner. Merci, pasteur, de nous donner votre beau local pour ce séminaire. Donc, Madame Soro, allez-y. Non, mais elle a raison. Hein. Sa question, elle est très pertinente. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si, j'espère qu'il n'y aura plus de livre 16 règles d'or de la femme épanouie. Ben oui, parce que la question, elle est dedans. Et veux-tu te marier du célibat au mariage? La réponse aussi est dedans. Mais je veux donner un avant-goût. Elle a vraiment raison parce que une vraie personne épanouie est une personne qui sait établir l'ordre des priorités dans sa vie. Et dans ces priorités, on a Dieu, on a notre cœur. Donc, le mariage, effectivement. Ensuite, on a le professionnel, notre activité. Et ensuite, on a les enfants. Et l'un des déséquilibres, justement, c'est lorsqu'on veut renverser la courbe ou la pyramide. Et notre société, ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui, c'est pourquoi sa question elle est très pertinente. La société nous enseigne à mettre en avant, on a des femmes, elles sont avocats. Toute sa vie, elle passe au cabinet. Et les enfants, c'est la rue, c'est l'éducation qui les gère. Et le jour où elles se rendent compte que, malheureusement, il est trop tard. Et vous savez, le plus dur dans la vie, c'est lorsque même l'argent ne peut pas résoudre un problème de folie, de dépression ou de drogue chez un enfant. C'est pourquoi à un moment donné, il faut vraiment, vraiment établir la pyramide des priorités. Donc on a Dieu, ensuite on a notre cœur, c'est important à un moment donné. Et l'astuce pour découvrir ou pour rencontrer l'homme idéal, franchement ça je ne peux pas, sinon il faut lire le livre, mais une chose est certaine, il faut s'ouvrir quand il y a des soirées, hein, Est-ce qu'il de y a aussi célibat. l'astuce pour trouver la femme idéale? La femme idéale, Oui, tout ça c'est dans le livre, non? tout ça c'est dans le livre, il faut acheter le livre. J'achète, carrément. Il faut acheter. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut s'ouvrir. Parce que ça ne sert à rien de travailler pour de l'argent ou pour se réaliser. Et puis à la fin, de toute façon, même quand on sera appelé comme bon et fidèle serviteur, c'est important aussi de la personne qui nous accompagne dans ça. Quand la Bible dit que deux valent mieux qu'un, moi, on a compris, en tout cas avec mon époux, qu'il y a des réalisations dans la vie que tout seul on ne pourra pas. Il y a des responsabilités. Et vous savez, Fabrice l'a dit, qu'on se rend compte, même dans les plus hautes études, que beaucoup de principes sont tirés de la Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a des postes diplomatiques ou dans le gouvernement qu'on ne peut pas vous donner si vous n'êtes pas marié? Parce qu'on estime, à un moment donné, quand on étudie le profiler du poste, il faut absolument, il faut montrer en fait que vous êtes un homme responsable, engagé sur le plan familial. Donc effectivement, c'est très très important. Maintenant, comment rencontrer? La prière, et puis 2, il faut s'ouvrir. Il faut aussi lire le livre « Tu te marier du célibat au mariage » et 16 règles d'or de la femme épanouie. Merci beaucoup, madame. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes. Je dis ça, je dis rien. Nous parlons aussi des talents, monsieur Zagbayou. J'en parlais la semaine dernière avec monsieur Sarouignan et il parlait de l'innovation dans les entreprises, qu'il est toujours en recherche d'innovation. J'aimerais qu'on fasse le distinguo entre l'entrepreneur chrétien et l'entreprise chrétienne. Une entreprise chrétienne, c'est une entreprise qui va donner des services, mais qui est basée sur la parole de Dieu. Leurs services, c'est dans le monde, mais ils sont que basés sur la parole de Dieu. On a l'entrepreneur chrétien qui peut se permettre certaines virgules, mais qui est chrétien. Est-ce qu'il y a un avantage à être une entreprise chrétienne dans ce monde assez tumultueux où il y a vraiment beaucoup de dérives? Et l'innovation va intervenir comment en tant qu'entrepreneur chrétien ou entreprise chrétienne? Je vous écoute, monsieur Zagbayou. Je ne sais pas pourquoi on devrait faire la distinction entre entrepreneur chrétien et puis entreprise chrétienne. Parce qu'un entrepreneur chrétien, c'est quelqu'un qui a la tête, pour moi, d'une entreprise chrétienne.
Si tu te permets en tant que chrétien de tricher un peu, voler un peu, je suis désolé, on ne parle plus de Christ en fait. On parle d'entrepreneurs selon le monde. Parce que justement, les entreprises selon le monde sont adeptes de valeurs qui ne sont pas de Christ. Il faut rentrer dans les positions occultes, il faut entrer dans les sectes, il faut tricher, il faut corrompre, il faut mentir. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, alors la conséquence, la suite, c'est que ton activité va respecter les lois, les principes et les valeurs du royaume des cieux. C'est un fardeau que j'ai actuellement, une mission que je me suis donnée, c'est veiller à ce que la parole de Dieu soit dans les sphères d'influence, dans les sphères de décision. Et récemment, j'ai reçu, il y a un frère qui a écrit un livre, en fait, L'économie selon Dieu. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, en fait, on connaît le capitalisme, le socialisme, le communisme, comme des modèles économiques de gouvernement. Mais il est allé dans la Bible et il a trouvé un modèle économique de gouvernance de pays, mais selon les valeurs chrétiennes. Et quand tu lis, c'est pas, il va te citer 10 versets, non. Hein. Il te donne vraiment des principes économiques, mais séculiers, tangibles, réels. Mais c'est basé sur la Bible. Donc, je crois que si tu es entrepreneur chrétien, dans la parole de Dieu, dans les valeurs du Seigneur, il y a forcément la solution, les astuces, les méthodes pour que tu poses les bonnes actions sans te corrompre. Maintenant, l'innovation. L'innovation, c'est faire ce que les autres ne font pas. C'est simple en fait. C'est faire ce à quoi les autres n'ont pas encore pensé. C'est ça qui est innové. Et je vais rendre une petite image dessus. Quand ça chauffe sur moi, quand je n'arrive pas à trouver la solution à un problème, parce qu'en fait, je suis consultant. Donc quand tu viens voir quelqu'un, et puis tu lui dis, ma mission fait 30 millions, ma mission fait 200 millions, ma mission fait 50 millions, la première question qu'il te pose, c'est qu'est-ce que tu vas lui dire que lui, il ne sait pas? Et puis il va te payer 50 millions ou 200 millions. Je rentre dans la présence de Dieu. Non, en fait, non, on va se dire la vérité, en fait. Et c'est en live, donc je n'ai pas de honte, en fait, à le dire. Je rentre dans la présence de Dieu. Il y a des moments où j'ai pris des moments de jeûne pour des projets. Seigneur, ça là, comment je résous ça? Puis je prie, et puis à un moment donné, il y a une idée qui se tape. Mais en fait, c'est pas, je l'ai dit, l'idée, c'est comme une pensée. Maintenant, la pensée que tu as là, tu prends ton talent, ta connaissance, tes compétences en fait, et puis tu vas gratter, bosser, pour mettre en forme l'idée. Et quand après tu viens dire au client, voilà ce à quoi je pense. Il dit, ah c'est brillant. Tu dis, ouais, si tu savais que c'est pas moi, c'est plutôt celui qui est en haut là-bas, c'est lui qui était mon inspiration. Donc c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est faire ce que les autres n'ont jamais fait. Et pour vous chrétiens, je vous encourage en fait. La solution au problème du monde, je vous le dis, est dans la présence de Dieu. La Bible dit en Job, mais voici en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ah, c'est pur hein, ce qu'on entend aujourd'hui. Je pense que nous sommes assez rassasiés de beaucoup de choses sur le principe de la parole de Dieu. Vous aviez parlé tantôt de forme. C'était essentiellement ce qui entourait votre présentation. Vous parliez aussi de talent à l'intérieur. Je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on détermine notre talent. C'est vrai qu'on nous a donné ici des astuces, mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent comme moi, qui ne connaissent pas vraiment leur talent. Elles ont beaucoup de choses en même temps qu'elles font, aussi leur passion. On ne sait pas. En vrai, on est appelé à ça, mais en fait, est-ce qu'il y a un plan A plus B? Je retrouve mon talent, c'est ça directement, vas-y. Je pense que beaucoup de personnes sont comme moi dans ce cas. Hein. Du coup, si on peut nous répondre, ça va nous donner beaucoup d'années en plus. D'accord. Sans doute, peut-être que j'ai parlé trop vite dans la partie dont les gens n'ont pas compris. Le don, il est inné. Le don, tu nais avec. Donc, c'est le don qu'on reconnaît. Le talent, c'est ce que tu as appris à faire tout au long de ta vie. Le talent, c'est les mathématiques que tu as appris à l'école. C'est l'anglais que tu as appris à parler, en fait. Les talents, c'est Excel que tu as appris en entreprise. Les talents, c'est comment faire des réservations d'avion. Les talents, c'est comment souder un fil, en fait. Ça, c'est le talent. Le talent, c'est ce que tu as appris. Comment est-ce que tu le vois? C'est simple. Depuis que je suis né là, qu'est-ce que j'ai appris à faire et qu'est-ce que je sais faire? Ça, c'est ton talent. Ton don, c'est qu'est-ce que je sais faire sans avoir quasiment jamais appris et facilement, sans effort et beaucoup mieux que les autres. C'est ça qui est ton don. Le don, c'est facile. Ça vient comme ça. C'est déjà là, c'est facile. Le talent, c'est qu'est-ce que j'ai appris à faire.
Voilà comment on fait la différence entre les deux. Moi, mes questions sont pratiquement terminées. J'aimerais savoir s'il y a d'autres séries de questions pour les panélistes ici, ou bien ils ont vraiment assez répondu à toutes nos questions. Toutes nos questions sont résolues? Ok, je pense qu'on a plus ou moins nos réponses et on va naturellement, si vous le voulez bien, acclamer pour le remercier. Merci pour le panel. Et nous allons allègrement vers la fin, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Nos séminaristes, merci beaucoup, monsieur. Dans l'avancée du programme, nous terminons dans quelques temps. Et là maintenant, je vais appeler encore notre initiatrice, Madame Soro, ici. Nous voulons honorer une personne qui a été particulière pendant ce moment. Et je laisse le plein potentiel à l'initiatrice de nous donner la parole et le message qu'il faut. Merci beaucoup, Nicador. Donc, nous voulons vraiment, au nom de tout le comité d'organisation, rendre grâce à Dieu pour certaines personnes, notamment la marraine, Maman Geneviève d'Aplex, que je souhaiterais que nous puissions ovationner. Voilà. Une femme de vision. Et je pense qu'au sortir de ces moments, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer et c'est parce qu'elle a été sensible. Et pour cela, ce soir, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce soir, nous aimerons l'honorer avec un tableau d'honneur pour lui dire merci. Merci d'avoir permis ces moments. Voilà. Donc tu vas m'aider s'il te plaît. Voilà. On accueille la marraine. Oui, s'il te plaît. Donc voilà. Merci marraine, merci d'avoir permis ces moments. Qui a été béni ce soir? Ah, gloire à Dieu, toute la salle. Voilà, on espère que ce sera brillamment accroché au bureau. Vraiment merci. Merci beaucoup. Et donc, voilà, on la raccompagne. Ah, mais je dois prendre une photo avec elle, non? Le protocole, quand même. Ou bien à la fin? Qu'est-ce qu'on propose? D'accord. Voilà. Et donc, nous aimerions aussi honorer une personne, le formateur de ce soir. Il faut dire que ce type de formation, vous savez, le prix qu'il a donné tout à l'heure, c'est à la limite, on va dire quoi? Peut-être le quart de ce que d'autres payent pour entendre ce que vous avez entendu ce soir. Amen. Et nous aimerions vraiment rendre grâce à Dieu. Et voilà, je vais appeler notre frère Fabrice Abayou, notre expert innovation et digital. Voilà, pour lui dire merci. Un petit souvenir. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à Otsiniel le Dogbé, grand organisateur qui est en train de tout mettre en œuvre. Je pense que lui aussi, il faut le saluer, parce qu'il a, il a vraiment travaillé d'arrache-pied. Vraiment, ouais, vraiment. Et merci au pasteur encore, au pasteur Emmanuel Kouassi pour le lieu, maman, la marraine, encore une fois, merci. Nous vous rappelons qu'aussi, il y a toujours les livres qui sont disponibles, les 3 livres que vous pourrez vous en procurer juste après la cérémonie. Maintenant, je vous laisse l'opportunité de pouvoir donner. Donc juste avant de commencer, permets-moi juste remercier encore tous les membres de l'organisation de l'Assemblée El Shama et de la FECIFAM. Un grand merci pour vous. Est-ce qu'on peut ovationner toutes ces vaillantes personnes?
On peut bien brandir les